Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo où on va de nouveau parler des échanges que j'ai sur Telegram. Donc, n'hésitez pas à me contacter sur Telegram si vous avez des questions par rapport à votre parcours professionnel, tout ce qui est reconversion, freelance, n'importe quoi concernant votre parcours professionnel. N'hésitez pas à me contacter. Je réponds à vos questions et j'essaie de faire au plus vite. Donc, d'ailleurs, on va parler de quelqu'un qui m'a contacté sur Telegram, un certain Adam. Adam, si tu vois cette vidéo, n'hésite pas à me renvoyer un message parce que je pense que tu as dû supprimer le message parce que je l'avais lu et que j'avais pas répondu dans la foulée, quoi. Mais il faut savoir que j'ai plusieurs personnes qui répondent en même temps et que je réponds pas forcément dans la foulée quand j'ai un gros pavé et que j'ai besoin quand même d'analyser ce que tu me dis et de réfléchir avant de répondre. Ok, donc n'hésite pas à me répondre, mais je vais te répondre ici. Parce que je me rappelle de ton message. Alors globalement, tu avais testé quelques trucs, tu étais allé en Asie dans quelques pays, je crois tu avais fait un peu de trading aussi, tu avais tenté des trucs quoi et ça avait pas vraiment fonctionné et voilà, tu as décidé de te reconvertir dans l'informatique. Je crois, c'est une formation AIS ou TSSR, une des 2. Et ton interrogation, c'était surtout, la partie, intelligence artificielle comme d'habitude où, tout le monde, se pose des questions sur ça, OK? Il y a même, une polémique en ce moment là depuis quelques semaines où ça parle de vibe coding, donc ça concerne plutôt les développeurs. Mais globalement, c'est le fait de, voilà, d'être remplacé par l'IA dans la tech, quoi. Globalement, c'est ça l'idée et bon, moi, je suis pas trop d'accord avec ça. Je l'ai déjà dit dans une vidéo, donc je vais un peu, potentiellement me répéter, mais je pense qu'aujourd'hui, j'ai d'autres arguments, donc je vais vous les partager sur ce sujet et en même temps répondre à ce que tu m'as enfin, la question que tu m'as posée, Adam. Donc, pour moi, dans l'idée, l'IA va pas remplacer, qui que ce soit. Encore une fois, c'est un outil. Faut être capable de l'utiliser, pour apprendre des choses, pour aller plus vite, pour être plus productif et comprendre, l'intérêt que ça a réellement. Parce qu'il faut savoir que, heu, on ne sait pas comment ça va évoluer, en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, ça va remplacer des choses, ça va permettre de faire certaines choses que avant on faisait à la main, c'est sûr, mais ça va créer des nouvelles problématiques et ça va peut-être, même, rendre les choses, différentes. Mais en soi, on va peut-être voir d'autres choses en fait, pour revenir à la mode, un peu comme, ce qu'on fait là. Les échanges qu'on a, entre humains vont avoir peut-être plus d'importance parce que, étant donné qu'il y aura beaucoup d'humains, enfin pardon, beaucoup d'IA, on aura peut-être, besoin de beaucoup plus d'échanges humains et ça aura beaucoup plus de valeur au fur et à mesure. Maintenant, dans la technique, aujourd'hui, l'IA, OK, c'est très fort, ça permet de faire plein de choses, ça permet d'être productif et cetera. Mais ça remplacera pas un développeur. Ça remplacera pas, un administrateur système. Enfin, je veux dire au niveau technique, à un moment donné, il y a quand même un minimum de contrôle à avoir par un expert du domaine et ce, peu importe le domaine. Si demain je suis, je sais pas moi, je suis, boulanger, je peux avoir une IA qui fait quelque chose pour moi, j'en sais rien, qui me prépare mon pain à l'avance, mais initialement, il y aura quand même une partie de contrôle et pour pouvoir contrôler, il faut avoir une expertise dans le domaine. Si on n'a pas d'expertise, si moi je viens contrôler le pain, il va pas être meilleur parce que moi je vais le contrôler. Donc il y a tous ces sujets-là qui, comment dire? Rentrent en fait dans le calcul, ce qui fait que non, faut pas avoir peur de l'IA, il faut l'utiliser, il faut pas le laisser à distance. Ça, c'est dangereux de le laisser à distance et de pas vouloir y toucher. Enfin, de mon point de vue, en tout cas, je vous donne que mon avis ici. Et vraiment l'exploiter pour apprendre plus vite, pour l'utiliser et l'appréhender correctement. C'est un peu comme si, en fait, vous aviez internet, en fait. Internet à l'époque, si vous le laissiez de côté, au bout de 5 ans, vous étiez perdu. Donc là, c'est la même chose. Faut juste l'exploiter. Donc j'espère que j'ai répondu à ta question et encore une fois Adam, si tu vois ce message, n'hésite pas à, me renvoyer un message sur Telegram, on échangera au fur et à mesure comme je le fais avec tout le monde, il y a pas de souci. Ensuite, on a une autre personne avec qui j'échange depuis, le mois de février, donc ça fait, ouais, le mi-février je pense. Ça fait à peu près, 12-14 semaines, quelque chose comme ça et qui était, en CDI depuis 2 ans en tant que technicien support et qui voulait basculer, en freelance afin d'avoir plus de temps. Globalement, c'est ça. Après, avec d'autres choses aussi qui rentraient en compte, mais c'était ce qu'il cherchait. Et voilà, il y a 2-3 semaines, il a trouvé, une mission où, il était à mi-temps. Donc, il a trouvé une mission en freelance à mi-temps qui lui convenait très bien. J'ai pu échanger avec lui cette semaine. Il m'a dit qu'il s'entendait très bien avec son équipe et que la mission lui convenait très bien actuellement et que pour le moment, tout se passait très bien. Donc, tout ça pour dire que,
le fait, de m'envoyer des messages ou de chercher des informations, c'est pas ça qui va faire que vous allez avoir ce que vous voulez. Il faut à un moment donné, faire ce qu'il y a à faire, donc postuler, créer vos statuts d'auto-entrepreneur, et enchaîner les entretiens. Parce que ça aussi, j'ai des personnes, qui me contactent et qui pensent qu'ils vont faire 2 entretiens et trouver la mission parfaite, full remote, digital nomade et cetera et cetera. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Il faut énormément postuler et après, des personnes qui ont de la chance, entre autres, et qui trouvent, rapidement ce qu'ils veulent. OK? Tout le monde ne veut pas forcément gagner, 15 000 €, digital nomade et cetera et cetera. Il y en a qui, tout simplement, souhaitent avoir plus de temps pour passer, ce temps-là avec leur famille et cetera. Donc tout ça pour vous dire, que ce profil-là, en 2 mois, 2-3 mois, il a trouvé ce qu'il voulait, quoi. Parce qu'il s'est lancé très rapidement. Donc je vous encourage à faire la même chose. Ensuite, j'ai un troisième profil, qui lui, il est en alternance, master 2 cloud et cybersécurité apparemment, et bon, on a pas mal échangé aussi, pas mal de questions, heu et en fait, moi, ce que j'ai remarqué avec son échange avec lui, c'est, qu'il était, honnête, et que, il voulait jouer la carte de la transparence, lors des entretiens, que ce soit en CDI, freelance ou autre, et dire que voilà, potentiellement, s'il faisait du bon boulot et cetera, il souhaitait avoir du full remote. Voilà, ça c'est ce qu'il voulait, OK? Donc ça peut être autre chose, hein, ça peut être plus d'argent et cetera et cetera. Je sais pas, vous pouvez négocier ce que vous voulez. Mais la stratégie, de mon point de vue, d'être, transparent dès le début, c'est pas comme ça que ça se passe, dans le monde, professionnel, quoi. De mon point de vue, encore une fois, hein, ou dans la vie de tous les jours. Si, en fait, moi, dans l'idée, ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut pas être naïf, d'accord? C'est un peu, comme je l'ai dit, comme si vous jouez au poker, en fait. Vous Faut pas montrer vos cartes, d'accord? Si vous dites que vous voulez ça, ça et ça, heu, en échange d'un bon travail, par exemple, bah, indirectement, ça voudrait dire que si on vous le donne pas, vous allez pas faire du bon travail. Enfin, en tout cas, ça va poser, pas mal de questions, chez, le recruteur ou l'entreprise, et en fait, ces choses, on les amène, à un moment où, vous avez une position de force. C'est-à-dire que, soit, dans l'équipe, vous avez une certaine responsabilité, ce qui fait qu'en fait, on ne peut pas, vous laisser partir à ce moment-là, et c'est à ce moment-là que vous négociez ce que vous voulez. D'accord? Encore une fois, ça, c'est, des conseils que je vous donne. Heu, il faut ajuster ça par rapport à votre contexte. Si vous vous entendez très bien dans votre travail, avec votre manager, avec vos collègues, avec votre, direction, bon, voilà, vous pouvez peut-être la jouer comme ça, mais par expérience, l'idée, encore une fois non plus, c'est pas de faire la guerre avec votre entreprise ou votre client, c'est tout simplement, voilà, venir à un moment donné, demander, quelque chose quand vous avez la position. Parce que quand vous n'avez pas la position, tout simplement, vous êtes, voilà, peut-être légitime à la demander, mais du point de vue du recruteur ou de l'entreprise, non. C'est pour un recruteur initialement, et pour une entreprise, c'est elle qui est en position de force quand elle vient, vous prendre initialement. C'est après que, vous pouvez potentiellement renégocier pardon, vos conditions de travail, donc télétravail ou pas télétravail ou d'autres choses, mi-temps peut-être ou n'importe quoi, votre salaire et tout ce qui peut vous passer par la tête. Mais vous devez le faire à un moment donné, où vous sentez que vous pouvez le faire, que vous avez une marge de négociation. Si vous arrivez comme ça du jour au lendemain, parce que vous pensez que vous le méritez, c'est pas comme ça que ça va fonctionner, et ça va pas forcément marcher, et potentiellement, vous pouvez aussi avoir un manager qui, va, parler en votre faveur parce qu'il voit que vous faites du beau boulot et cetera. C'est possible aussi, hein, ça peut arriver, mais par expérience, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Voilà, faut pas faire la guerre, c'est pas un combat, sans merci, mais faites ce que vous avez à faire de manière honnête quand vous bossez, faites-le pour vous-même, mais lorsque vous voulez négocier des choses pour vous, vous devez venir avec une position de force, d'accord? Donc venir, quand, voilà, demander des choses quand, par exemple, on sait que, c'est un moment critique, qu'on peut pas se passer de vous, et à ce moment-là, vous, faites, votre demande. Et le dernier profil dont je vais vous parler, c'est un profil qui lui, il est en reconversion aussi, en TSSR. Il lui reste 2-3 semaines de formation. 2 choses, dont je veux parler. La première, c'est, le fait qu'en fait, il fait une formation, avec le FONGECIF. Alors j'avais déjà entendu ce terme, mais je connaissais pas le fonctionnement. Je vous le partage, peut-être que ça peut, en aider, parmi vous.
En fait, c'est, le fait d'avoir un travail, d'être, en CDI, et de pouvoir, se former tout en gardant son salaire actuel. Et ça, moi, je connaissais pas parce que j'ai pas d'expérience en CDI. J'ai toujours travaillé en freelance. J'ai commencé en freelance, c'est comme ça que ça s'est fait pour moi et je suis toujours en freelance. Donc je connais pas un peu, tout ce monde-là et donc voilà, je voulais vous le partager. Vous pouvez apparemment, travailler, demander une formation même si c'est pas dans votre domaine d'activité. Exemple, je sais pas, vous travaillez à la SNCF et ben, vous pouvez demander, une formation, passer par le FONGECIF et à faire de l'informatique, par exemple. Je savais pas que c'était possible et on vous donne le même salaire et vous pouvez, faire une formation, sans forcément travailler à ce moment-là. Par contre, lorsque vous terminez votre formation et si vous n'avez pas, trouvé un travail dans le domaine dans lequel vous êtes, vous devez reprendre votre travail comme c'était avant. Bon, moi, je pense que l'idée, c'est pas le but, c'est de trouver un travail rapidement. Mais voilà, je voulais vous partager ce processus-là. Je connais pas plus que ça. Faites vos recherches sur internet si ça peut vous être utile. Lui, en tout cas, c'est ce qu'il fait et il fait ça à distance. Donc, il fait sa formation à distance, il touche son salaire qu'il avait avant et pour le moment, ça se passe très bien pour lui. Et sa question, lui, principalement quand il m'a contacté, c'était, est-ce qu'il faut qu'il enchaîne par une seconde formation? Heu, Parce qu'il voulait en fait, avoir du full remote, non pas forcément du full remote pardon, mais plus, un meilleur salaire parce qu'actuellement il avait un bon salaire dans ce qu'il faisait et il voulait pas commencer avec, un salaire de débutant technicien système, voilà parce que pareil, il avait responsabilité, il avait des enfants, il avait une femme et cetera. Donc moi de mon point de vue, encore une fois, Heu, c'est pas, le mieux à faire. Comme je lui ai dit, l'idée quand vous faites votre formation, c'est que ça fait 6 mois, 9 mois que vous vous formez. Donc un vous vous formez, en cours et 2 vous vous formez même à titre personnel. Vous passez du temps dessus, vous débuggez vos trucs, vous essayez de comprendre ce qui se passe et cetera. Donc vous avez passé quand même 6 mois à apprendre des trucs. Donc vous avez travaillé déjà et donc après, l'idée c'est d'avoir une expérience et donc de trouver une première mission en freelance, un premier travail en CDD, CDI, peu importe, mais d'aller chercher une vraie expérience. Pourquoi? Parce que l'idée de penser, que parce que vous allez faire, 3 formations consécutives, en informatique, donc, je sais pas moi, TSSR, AIS pardon, DevOps, cloud, cybersécurité, bref, vous pouvez les enchaîner. Quand vous allez arriver en entretien, tout ce que vous avez fait, c'est de la théorie. Voilà, tout simplement. Alors ça veut pas dire encore une fois que ça a pas de valeur, ce que vous avez fait, vous êtes peut-être même très fort, mais quand vous allez arriver en entretien, si vous arrivez en entretien, on va vous demander qu'est-ce que vous avez réalisé. Si vous vous formez et que vous réalisez des choses, pour moi, il y a pas de problème. Par contre, si vous enchaînez les diplômes, comme si en fait vous allez arriver, en tant que fonctionnaire dans un travail, ça marche pas comme ça l'informatique. Pardon, je reprends le micro à couper. L'informatique, c'est un métier où on a besoin de passer du temps à débugger des choses, à avoir des erreurs, à pas comprendre ce qu'on fait. C'est là où on apprend. En fait, si vous voyez que vous galérez quand vous faites quelque chose, c'est parce que vous êtes en train d'apprendre. Si vous voyez que vous ne galérez pas, vous êtes en train de rien apprendre. C'est aussi simple que ça. Et la théorie en informatique, le problème, comme il me l'a dit, c'est qu'il a du mal à se créer une image mentale, on va dire, de ce qu'il apprend et c'est vrai parce que c'est abstrait l'informatique, c'est abstrait. C'est des chiffres, c'est du binaire, c'est du réseau, c'est de la programmation. Il y a pas vraiment de dessin, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de schémas quand on parle de choses en informatique et de concepts informatiques. C'est pour un peu se représenter ça, pour mieux l'enregistrer et d'avoir une idée de tous ces systèmes qui s'entremêlent, en fait. Donc tout ça pour vous dire que de mon point de vue, il faut vite aller chercher une expérience après une première formation et ne pas exclure la formation puisque, dans l'informatique, vous devez tout le temps vous former. Mais maintenant que vous avez fait ça pendant 6 à 9 mois, rien ne vous empêche d'aller trouver un job et puis après de continuer à vous former au fur et à mesure. Moi, je le fais, j'ai déjà passé des certifications, j'ai déjà acheté des cours sur Udemy, j'ai déjà payé des formations de youtubeurs sur internet pour apprendre une techno parce que j'avais envie, d'apprendre une techno, mais j'ai pas refait de formation après ma formation TSSR. Maintenant, à titre personnel, si à un moment donné j'ai le temps, j'aimerais bien peut-être, le faire, refaire une formation. Mais, après 6 7 ans d'expérience. Pas, je fais ma formation, j'enchaîne avec une formation, troisième formation. Je veux dire, vous pouvez peut-être le faire, mais de mon point de vue, c'est mieux d'engranger un peu d'expérience, du réseau aussi, parce que vous allez rencontrer des gens, vous allez apprendre d'eux, vous allez apprendre du métier. Ce que je vous dis là, vous allez l'apprendre par vous-même, vous allez le voir et donc ça aussi, c'est un apprentissage, OK? Ça vous rend plus à l'aise dans, dans ce contexte global du marché, IT, français en plus. Après, à voir aussi, ça aussi ça peut être un challenge. Moi en tout cas, c'est l'un de mes challenges, plus tard, c'est de travailler dans un contexte,
international ou voire dans un autre pays, d'accord? Un autre pays, dans l'informatique. Enfin voilà, je pense que j'ai fait le tour des sujets que je voulais aborder. Il y a d'autres personnes aussi qui m'ont contacté, mais pour le moment, je vous ai dit, bah, le principal de ce qui a été échangé, je pense. N'hésitez pas à me contacter encore une fois si vous avez des questions, hein, c'est très intéressant. Comme je vous l'ai dit, tous ces profils à qui j'ai parlé, franchement, je vous remercie de m'avoir contacté parce que bah, vous me donnez de la force en soi dans ce que je fais, puisque bon, j'ai pas énormément de commentaires sous mes vidéos, mais bon, ça m'importe peu. Je le fais vraiment d'un côté aussi pour moi, pour m'entraîner, parce que ça me challenge de faire tout ça. Je suis pas quelqu'un initialement qui est, bah, qui est fan des réseaux et qui s'expose, mais bah, j'y prends goût et vous m'envoyez des messages vraiment intéressants où voilà, je trouve que Heu, bah, ce que je fais, c'est pas inutile en fin de compte, parce que vous me contactez et vous me dites, bah, que je réponds à vos questions et que vous aimez énormément mon contenu et que vous attendez même avec impatience certains contenus. Donc moi, ça me fait plaisir. Et je voulais terminer sur une dernière chose. Cette semaine, je suis tombé sur, bah, sur YouTube, sur une vidéo de Brut, je crois, où, bah, il y avait un boucher, qui a codé une application. Alors là, bah, c'est exactement ce dont quoi je parle quand je vous dis que peu importe ce que vous faites dans la vie, la programmation, c'est la playlist que je veux faire, bah, sur laquelle je travaille en ce moment, bah, peu importe ce que vous faites, ça peut être utile. Alors lui, voilà, je vous mettrai la vidéo en description pour que vous allez la voir. Il n'a pas forcément créé, une application liée à son métier, mais en attendant, il est boucher et il a appris à programmer. Ce que je veux dire que, bah, tout le monde peut apprendre à programmer. Encore une fois, tout le monde, ça veut pas dire que c'est facile, OK? C'est simple dans le sens où il y a plein de petites étapes à apprendre, mais, ça prend du temps. Comme je vous l'ai dit, on se casse la tête, sur des sujets. On peut passer 2 heures, à pas comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas, mais c'est là qu'on apprend. Donc voilà. Mais, bah, dans la vidéo, il exprime bien qu'il a réussi à faire ça parce que il s'est aidé de l'IA pour programmer et quand tu l'entends parler, tu l'entends, parler de termes techniques comme si ça faisait, 10 ans qu'il bossait dans l'IT, quoi. Parce que, voilà, il a pris le temps, bah, d'apprendre à coder grâce à l'IA parce qu'il avait une problématique et c'est ça qui est fou, en fait, avec la programmation, c'est que comme je l'ai dit dans mes autres vidéos, c'est que vous pouvez exprimer, en fait, votre, créativité. Dans le sens où imaginons que vous faites un métier, ça c'est de mon point de vue, hein, vous faites un métier qui est pas technique, mais que vous avez une maîtrise du métier, d'accord? Je sais pas, vous êtes, agriculteur par exemple et que vous savez coder et ben vous aurez je pense que vous pouvez avoir des idées qui pourraient, tout simplement, révolutionner, bah, ce marché-là, OK? Parce que vous avez une connaissance du métier. D'ailleurs, petit aparté, quand on est développeur et c'est pour ça aussi que l'IA ne va pas remplacer, heu, les développeurs. Programmer, c'est pas le plus difficile. Le plus difficile, c'est surtout de comprendre le besoin du client et donc en outre, le métier. Parce que en tant que développeur, on travaille pour une société, mais il faut comprendre le métier, il faut comprendre le but, qu'est-ce qu'on doit réaliser, mais dans quel sens on doit le réaliser? Et c'est de faire en fait la traduction entre ce que un expert dans son domaine, comme je vous l'ai dit, par exemple l'agriculteur, a besoin en termes d'application et de code. C'est ça en fait le rôle d'un développeur, c'est d'interpréter bah, le besoin, du métier et pour ça, il a besoin de comprendre le métier. Il a besoin de comprendre, les problématiques, les contraintes et c'est seulement à ce moment-là qu'il est capable de réaliser une application. Une IA aujourd'hui, elle est pas capable de faire ça. Elle est pas capable de faire ça toute seule, toute seule. C'est ce que je vous dis. Potentiellement dans quelques mois, quelques années, ça peut arriver, peut-être que ça le fait déjà, peut-être que, j'abuse quand je dis elle est pas capable, mais de mon point de vue aujourd'hui, quoi qu'il arrive, il y aura forcément toujours besoin d'un contrôle humain pour cette partie-là. En tout cas, je vous mettrai la vidéo, du boucher, en description et puis, bah, n'hésitez pas à me contacter, et je vous souhaite, bah, une bonne journée et à très vite. Merci de m'avoir, écouté jusque là. Ciao.